Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait bizarre. Aujourd'hui, on est jeudi 1er septembre. Normalement, il n'y a pas de vidéo jeudi. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais lancer le défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc, 30 vidéos pendant un mois. En gros. Donc, tout le mois de septembre, il y aura une vidéo par jour sur plein de thèmes différents, sur des tutos, sur des présentations, sur des comment, donc comment rendre réaliste un bébé dans un cosy, dans un maxi cosy, comment alimenter une tétine, comment peindre un bébé, parce que beaucoup m'ont demandé des tutos reborning, donc il y aura aussi des tutos reborning, il y aura aussi des présentations de plusieurs choses, donc de mes tétines comme beaucoup me l'ont demandé, des présentations ici de mes vêtements, car beaucoup m'ont demandé aussi des présentations de vêtements. Il y aura du coup pas mal de tutos, pas mal de présentations. Il y aura aussi le 15 septembre une vidéo spéciale qui est hors du thème, donc hors de présentation, hors tuto et hors comment, j'appelle ça comme ça. Mais du coup vous verrez ce que c'est, parce que je vais pas tout lire quand même, pas gâcher un peu la surprise. Aujourd'hui on est le premier jour et du coup bah aujourd'hui pour commencer ce nouveau mois et ce thème, je vais vous présenter ce que c'est un reborn, car beaucoup me demandent ce que c'est un reborn et quand on leur demande eux, bah ils ne savent pas vraiment ou etc. Donc je vais enfin vous dire ce que c'est un reborn, même si j'ai dû certainement vous l'expliquer plusieurs fois. Mais là je vais le mettre au clair, comme ça tout le monde est au courant. Alors un reborn c'est quoi? Un reborn c'est un kit à la base, donc un kit ça vaut entre 70 et je dirais 110 € pour certains, ça dépend en fait du kit. Donc un kit c'est quoi? C'est 2 jambes, 2 bras et une tête. C'est tout simple. Avec un corps en tissu. Donc je vous mets une photo là d'un kit puis d'un corps en tissu. Non peint bien sûr parce que le bébé arrive. Enfin quand on commande un bébé, un reborn du moins, le kit arrive non peint en kit. Après plusieurs heures de peinture, ça peut donner ça. Voici quelques exemples de bébés que ça peut donner à la fin. À quoi ça sert un reborn? Un reborn c'est une poupée de collection. Donc pas une simple poupée d'Antonio Jouan ou qu'on achète à Jouet Club, non. Parce que les poupées à Jouet Club ou autres sont faites par des machines. Et il y en a des milliers comme ça. Alors qu'un reborn c'est uniquement, il n'y a pas deux fois le même. Il peut y avoir plusieurs fois le même kit, mais il n'y a pas deux fois le même bébé. Car ce n'est pas forcément la même artiste qui l'a fait, ou elle a pu changer de façon de faire entre temps, etc. Il n'y a pas deux fois le même bébé. Reborn. Les bébés dans Amazon, c'est pareil, c'est des poupées, c'est pas des reborn. Beaucoup de personnes disent que c'est des reborn les poupées d'Amazon, mais non. Les poupées d'Amazon sont à 50-60 € et sont faites par des machines. Les cheveux sont plantés par des machines. Ça se voit bien, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas les marbrures comme les vrais bébés. Il n'y a pas le poids d'un vrai bébé, il n'y a pas... Voilà, du coup les reborn sont des poupées, oui, mais de collection, pas de simples poupées. Ce sont aussi des poupées de thérapie. On utilise en ce moment beaucoup, enfin en ce moment... Depuis quelques années, on utilise beaucoup les reborn dans les EHPAD. Pourquoi? Parce que les personnes en situation de handicap peuvent, ont le besoin, par exemple, d'avoir un bébé. Pour une personne qui a de l'Alzheimer, avoir un bébé dans les bras, enfin un faux bien sûr, un reborn du moins, peut lui rappeler des souvenirs, peut lui rappeler des souvenirs dans son enfance ou quand elle avait des enfants ou autre, j'en sais rien. Quand il ou elle avait des enfants, pardon. Le sexualisme... on va pas sexualiser du coup un reborn. Voilà. Il y a ça. Du coup, ça peut aussi servir pour les collectionneurs. Ça peut servir pour les personnes qui sont en manque. Par exemple, les mamans anges ou les papas anges. Parce que oui, il y a des papas qui utilisent les reborns. Ça peut servir à ça aussi. Ça peut servir aussi de collection. Parce qu'il y en a qui aiment juste collectionner ces bébés. Il y en a qui aiment les faire, les peindre, etc. Il y en a qui aiment les sculpter comme de grands artistes, Bonnie Bonne, Cassie, je sais plus quoi. Il y a aussi d'autres, voilà, il y en a plein des sculpteuses de reborn. En fait, c'est juste du silicone qu'ils mettent dans un moule et qui sculptent. Mais c'est beaucoup d'heures de travail. Moi, personnellement, je me sentirais pas prête de sculpter un bébé. Donc voilà. Ça peut aussi servir, pardon, j'avais oublié, de thérapie, mais ça peut pas que dans les EHPAD, ça peut aussi servir aux personnes qui ont eu un passé difficile, qui sont dépressifs, enfin pas qui sont dépressifs, mais qui sont tombés dans une phase assez dépressive et qui, avec les reborn, ont retrouvé le sourire, etc. Personnellement, moi je sais que j'ai déjà vendu un bébé à une personne qui était un EHPAD et qui
avant d'avoir le bébé était morose, enfin, qui était très vide quoi. Elle avait plus le sens de la vie. Je lui ai donné, enfin je lui ai vendu du moins le kit Felicia, donc avec des yeux. Elle a retrouvé vie. Elle lui a même fait un petit lit dans son lit à elle-même. Elle a repris la lecture alors que ça faisait au moins 5-10 ans qu'elle n'avait pas lu. Elle lui lisait des histoires. C'est peut-être anodin, pardon. C'est peut-être anodin pour vous et ça fait peut-être pitié pour vous, je ne sais pas. Mais pour elle, ça vaut beaucoup en fait. C'est pas qu'une simple poupée pour elle, c'est plus qu'autre chose. Voilà, et puis ça sert à ça les ribbons, ça sert à vivre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, j'espère avoir été claire. Si, avant toute chose, je veux m'excuser aux personnes qui ont des bébés d'Amazon. Je ne dis pas ça méchamment, je ne dis pas que vos bébés sont nuls, machin. Je dis juste que ce ne sont pas des ribbons, donc dites pas que c'est des ribbons, s'il vous plaît. Voici une photo d'une poupée et une photo d'un ribbon. On voit bien la différence quand même. Le nombre d'heures n'est pas pareil. Une poupée d'Amazon, ça met, je dirais, 10-15 heures à se faire. C'est déjà beaucoup, voire moins, je pense. Alors que, moins parce qu'il y en a des milliers qui sont faits en même temps. Donc, si on prenait l'heure pour chaque bébé, je ne sais pas. Alors qu'un reborn, je vais pas normaliser l'heure, mais ça dépend des bébés. Ça dépend de la créatrice, ça dépend si elle met au four, si elle attend ou pas que ça sèche. Parce que ça dépend aussi si elle a pas à l'acrylique ou à la Genesis. On va faire une normalité. Un bébé reborn, ça se met entre 100 et 700 heures de travail. Et puis les prises sont pas les mêmes. 100 heures de fabrication, je parle. Avec les cheveux compris, etc. Donc voilà. Les prix ne sont pas les mêmes. Les prix d'une poupée, ça peut varier entre 10 à 200 euros. Ça dépend des poupées. Moi, je sais que j'avais payé une Antonio Jouan il y a plusieurs années, 200 euros. Donc ouais, c'est cher pour une poupée. Pour une simple poupée. Alors qu'un reborn, ça dépend des prix et des kits. Mais ça peut varier entre 100 et 20 000 euros pour le plus cher des bébés. Parce que oui, il y a un bébé reborn tout en silicone qui est parti à 20 000 euros. Ce qui est assez énorme. Hein. Je ne mettrai pas ces prix-là dans les bébés. Hein. Après, c'est que mon avis. Hein. Mais chacun met le prix qu'il veut dans la poupée. Enfin, dans le bébé. Et vous pouvez dire que pour vous, pouvez vous dire que votre bébé, enfin votre baigneur, ça compte pour vous. Mais ne dites pas que c'est un reborn, s'il vous plaît. Ce n'est pas méchant. Hein. C'est juste que ça énerve, nous, les collectionneurs de reborn, de vous voir avec vos poupées. En disant ouais moi je suis fan de reborn machin. Vous pouvez être fan de reborn mais dites pas que votre bébé enfin votre baigneur pardon c'est un reborn. Voilà, je ne dis pas ça méchamment mais bon voilà. Enfin bon, après quelques explications c'est la fin de cette vidéo. Je sais elle a été assez courte mais j'espère que j'ai été assez compréhensible et que je vous ai assez bien expliqué. Si vous avez d'autres questions après n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou venir sur mes réseaux sociaux Insta, TikTok, Vinted. Enfin bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo.